Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief du Raw de cette semaine. Et pour vous dire, ça a été extrêmement explosif ce soir-là. 14 janvier 2019, bienvenue à Raw, bienvenue dans Race Catch. Juste avant, je vous propose d'aimer la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter votre moment de la soirée, ce qui vous a le plus plu, etc. Je vous remercie. J'ai fait une vidéo débrief sur le NXT UK Blackpool Takeover pour voir ce que ça pouvait donner. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire. Si vous voulez que je fasse 205 Live ou alors NXT dans la semaine ou bien faire les takeovers américains, dites-le moi. Là, c'était juste pour un premier jet pour faire un essai. Moi, je me suis régalé personnellement. Mais si ça vous a plu, ça fait plaisir de le savoir. Tout de suite, le débrief. On commence avec un Raw qui débute sur les chapeaux de roue puisqu'une limousine arrive et c'est Vince McMahon qui fait son apparition. Ensuite, Braun Strowman qui arrive sur le stage en premier. Il dit que Lesnar a toujours eu ce qu'il voulait, qu'il a toujours peur de Strowman. Quand il a eu son contrat de Money in the Bank, quand il allait refermer la porte dans la cage sur la tête, ou bien Crown Jewel quand il allait mettre la main sur lui, en fait Lesnar a toujours su qu'il allait rencontrer ses mains to get this end. Puis ensuite Corbin arrive, tout le monde se dispute la part du gâteau. Il titille un peu Braun Strowman et c'est là que ça dérape, puisque Braun Strowman le poursuit, il sème la pagaille dans les backstage, dans le ring, dans la scène, et vient ce moment fatidique où il casse la vitre de la limousine de Vince McMahon et défonce la porte de Vince McMahon, et c'est là que tout bascule, puisque Vince McMahon décide de retirer le match de championnat universel à Braun Strowman. Maintenant, il a dit qu'il y aura un Fatal 4-Way pour décider qui sera le nouvel aspirant numéro 1, mais sans Braun Strowman. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce Raw? Déjà on commence sur le chapeau de roue. Braun Strowman a été interdit, déjà qu'il a été volé à Crown Jewel, et là on lui enlève cette possibilité d'être le challenger numéro 1 pour Brock Lesnar, mais je pense pas que ce soit pour de bon, donc on verra bien dans les semaines à venir. Tout de suite après cet événement explosif, on passe à un match féminin entre Nia Jax et Tamina qui affrontent Sasha Banks et la championne de Raw, Ronda Rousey. En fin de match, Sasha tente de passer le relais à Ronda, mais Jax porte un cheap shot et Ronda, qui veut intervenir, est repoussée par l'arbitre. Tamina charge Banks dans le coin et l'esquive, et du coup, elle porte un coup, voilà, du coup sur Jax. Sasha enchaîne par un Russian leg drop. Et le bank statement sur Tamina pour la victoire. Les gagnantes Ronda Rousey et Sasha Banks, les deux célèbres. Charlie Caruso arrive pour faire une interview et les deux se lancent une joute verbale amicale puisqu'il n'y a pas eu de bagarre à la fin. Ce match s'annonce intéressant vu que ça. Alors Sasha Banks, c'est un peu sur tous les tableaux, vu qu'elle participe au Royal Rumble féminin, elle a une chance pour le titre féminin de Raw et elle fait équipe avec Bayley pour le titre de Women's Tag Team Championship, dont on parlera plus tard dans la soirée, dans le débrief. Mais voilà, donc Sasha Banks, c'est vraiment le chaînon majeur de Raw du côté féminin en ce moment, puisqu'elle est vraiment de partout. On la voit un peu de partout et ça fait du bien. Voilà pour ce match. Juste avant d'enchaîner avec le match nul de la soirée, le match inutile de Jobber, on voit ce petit segment entre Kurt Hawkins, tous les Jobbers, il y a Heath Ledger, Rhino, Apollo Crews et Kurt Hawkins qui arrivent devant la loge de Vince McMahon. Mais là, Jerry Lawler, The King Lawler, sort de la loge et la foule acclame. Il a une grosse popularité, on est chez lui. Donc voilà pour ce petit segment dont je voulais parler. Juste après, c'est The Revival contre The Lucha House Party, un match par équipe un peu inutile pour combler le match de Jobber. Donc voilà, petit match rapide, c'est The Revival qui gagne le match. Juste après, on arrive dans les coulisses avec Vince McMahon qui sort de sa loge et Dasha essaye d'avoir une interview, un scoop. Et Vince lui dit qu'elle ferait mieux de se tenir parce que le scoop arrive très bientôt. Et le scoop de la soirée, j'avais annoncé plus tôt dans la vidéo, il y a John Cena, Vince McMahon, Drew McIntyre, Baron Corbin, Finn Balor qui sont sur le ring. Voilà, ça a commencé avec John Cena et Vince McMahon, puis ensuite il y a eu Drew McIntyre, puis Baron Corbin. Tout le monde veut sa chance pour le titre universel parce que la place est vacante maintenant contre Brock Lesnar. Donc voilà, Vince McMahon annonce qu'il y aura un Fatal 4-Way entre John Cena, Baron Corbin, Finn Balor et Drew McIntyre. Donc ce sera en main event. Alors là, stupéfaction totale. 4 personnes dont on s'est dit John Cena aura une chance, mais les 3 autres, ils sont revenus de très loin. Finn Balor qui a une très grosse confiance depuis quelques semaines, et puis là à TakeOver, il a fait une apparition surprise. On voit que la WWE veut remettre sa confiance en Finn Balor, et puis c'est le tout premier champion universel, donc le public, Vince McMahon et bientôt John Cena veulent faire confiance à Finn Balor pour ce match. Transition rapide entre ce match par équipe féminine encore, entre Bayley, Sasha Banks et Nikki Cross.
contre The Riot Squad. Les Faces se démêlent assez vite de ce match. Donc victoire de Natalya, Bayley et Nikki Cross, très rapide. Donc voilà, elle célèbre. Et puis voilà, première de Nikki Cross en tant que face maintenant. Et à Raw, début réussi comparé au début à SmackDown. Donc là, je sais pas si c'est plus du agent libre ou si c'est des essais entre SmackDown et Raw dans lequel Brown est le mieux. Donc voilà pour ce petit match. Et là, c'est le champion intercontinental Dean Ambrose qui fait son entrée sur le ring, puisque ce match, un triple menace, un triple threat, pourquoi je prends l'accent anglais, un triple menace pour le championnat intercontinental entre Bobby Lashley, Seth Rollins et Dean Ambrose. Alors là, très grosse surprise, puisqu'en fin de match, Ambrose va sur le coin, Rollins va le chercher, Lashley arrive et le met sur les épaules, et Ambrose porte un clothesline sur Rollins. Ce dernier arrive sur les pieds, super kick sur Ambrose, il tente une charge sur Lashley, mais Rush baisse la corde, et grâce à l'aide de Rush, Bobby Lashley arrive et reprend le titre intercontinental à Ambrose, oui ce titre-là, à Ambrose, et devient le nouveau champion intercontinental. Je pense que Seth Rollins et Dean Ambrose vont plus aller dans un rôle de main eventer, vont plus aller chercher le titre universel mais après. Et là, on voit que pour le Royal Rumble masculin, une tendance se dégage avant même que le main event soit fait. J'en parlerai plus tard dans mes pronostics, mais là, je commence à avoir quelques idées de scénarios qui pourraient se passer. Donc voilà, Bobby Lashley, nouveau champion intercontinental. Il faut savoir que durant toute la soirée, il y a eu des annonces, en veux-tu, en voilà, un nouveau championnat conquis. Donc voilà, et là, une nouvelle annonce a été faite, une nouvelle présentation de titre a été faite, puisque dans le moment of bliss de la soirée, c'est Vince McMahon qui arrive en personne et qui annonce que les titres féminines de la WWE par équipe seront défendus et seront conquis le jour de Elimination Chamber qui sera aux alentours de février. Février, oui, ce sera juste après le Royal Rumble. Et qui aura sûrement un tournoi. Et ça se passera dans un Elimination Chamber entre 3 équipes de Raw et 3 équipes de SmackDown. Et une seule équipe sera couronnée. Première championne par équipe de la WWE. Dommage qu'il n'y ait pas une championne de SmackDown, une championne de Raw comme on peut le voir chez les masculins. Mais voilà, entre Vince McMahon, puis c'est Paul Heyman qui explique bien qu'il est là pour Brock Lesnar, mais qu'il est là aussi pour la présentation, que c'est bien pour la WWE. Donc voilà pour le Moment of Bliss, assez court cette semaine. Et on arrive au main event, ce Fatal 4-Way pour déterminer le nouvel aspirant numéro 1 pour l'Universal Championship de Brock Lesnar, entre John Cena, Finn Balor qui s'est défait de Jinder Mahal plus tôt dans la soirée, j'en ai parlé vite fait à la fin parce que c'était pas un match extraordinaire, Drew McIntyre et Baron Corbin. Il faut savoir que Finn Balor avait vendu une blessure juste après le match contre Jinder Mahal, donc dans ma tête je me suis dit bon, il va pas réussir sa soirée, il va se faire laminer, mais au final Drew porte le Claymore à Cena, donc Cena est hors jeu. Balor porte le Tornado DDT sur Drew et enchaîne avec le coup de Grass sur Cena pour le tomber. 1, 2, 3, Finn Balor contre Brock Lesnar, c'est signé. La foule était en délire. Elle avait l'air assez surprise parce qu'elle s'attendait plus à Drew McIntyre et John Cena, je pense. Après les ralentis, Cena prend le micro et dit que Vince a dit devant le monde entier qu'il ne croyait pas en Finn Balor. Il lui a répondu que le public si, et que maintenant une nouvelle personne croit en lui. C'est John Cena qui croit en lui. Finn Balor, je suis vraiment assez content parce que, comme je disais auparavant, depuis quelques semaines, Finn Balor devient de plus en plus au centre de l'attention du public et de Raw, et là ce qu'on a vu à TakeOver aussi, la WWE place une grosse confiance en lui. Donc voilà, Brock Lesnar contre Finn Balor pour le titre universel à Royal Rumble, c'est signé. Et voilà pour ce débrief, un Raw extraordinaire, un changement de titre, des présentations de nouveaux titres, un Braun Strowman qui est à la rue. Ça me fait pas trop plaisir, mais voilà, j'aurais préféré avoir un Braun Strowman pour Lesnar une bonne fois pour toutes pour ce match. Mais surprise, Finn Balor, je sais pas s'il va gagner, on verra ça dans les pronostics. Mais voilà pour ce débrief, je vous remercie d'avoir vu ce débrief. Dites-moi si vous a plu en commentaire, dites-moi ce qui vous a fait plaisir de voir dans ce show, ce qui vous a plu, abonnez-vous, aimez la vidéo. Passez une bonne journée, à demain pour SmackDown. Peace.